l'aurez compris, nous devons dénoncer sans tabou les méfaits de l'agriculture intensive. Mais surtout, trouver une issue en tendant la main aux agriculteurs. Vous allez voir que dans certaines régions de France, les hommes ont choisi la carte de la diversité. Ces terres vallonnées d'Alsace en sont un symbole. Sur les coteaux des basses vallées, on cultive la vigne ou le tournesol. Et au fur et à mesure que l'on s'élève, les champs font place aux prés et aux bêtes. Ça, c'est la vallée du Munster, dans les Vosges. Avec toutes ces races locales de vaches, les Vosgiennes, les Tarentaises. Et justement, en parlant de races locales, vous savez que dans le monde, il en disparaît une par mois. Et vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, elles ne correspondent plus du tout aux standards de l'élevage intensif. Et moi, je trouve ça très dommage. C'est un peu une partie de la biodiversité agricole qui s'en va. À jamais. Les élevages traditionnels deviennent minoritaires. Pourquoi? Parce que nous mangeons de plus en plus de viande. 5 fois plus qu'il y a 50 ans. Dans le système productiviste, contrairement ici, les vaches ne sont plus nourries à l'herbe, mais au soja et au maïs. Nous sommes à Rothenbrunnen, toujours dans les Vosges. Ça, c'est un élevage de vaches tarentaises, élevées à l'herbe. Malheureusement, en France, il y a de moins en moins de bovins élevés à l'herbe. Qu'est-ce que tu en penses? Elle est en train de ruminer, parce qu'une vache est faite pour ruminer. On va retrouver André Pochon pour en parler. Il a 75 ans, et vous allez voir, il a gardé toute sa passion. Et en plus, il n'a pas la langue de bois. André Pochon, vous avez été éleveur toute votre vie. Vous avez été un témoin et un acteur de ce développement agricole incroyable. Comment est-ce qu'on est passé à cette agriculture au productiviste? On va inciter les paysans à abandonner cette herbe magnifique pour la remplacer par du maïs et du soja américain. Par-dessus le marché, il faut savoir que le maïs est une plante pauvre en protéines. Et du coup, c'est une alimentation qui n'est pas complète pour les animaux. Et il faut la compléter par le fameux soja américain. C'est pour ça qu'on parle du maïs et du soja. Et pourquoi les paysans, soi-disant du bon sens, sont pris dans cette histoire? Oh, alors là. Vous-même, vous en avez fait? Oui, je vais vous dire. Dans les années 70, il y a eu une publicité, une propagande incroyable pour ce système maïs-soja. Maïs, 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 maïs. On ne parlait que du maïs, quelle était la meilleure variété, quelle était la meilleure dose de semis, comment le récolter, les machines adéquates, l'étable qu'il fallait transformer. Ça n'était que ça. Et c'est l'époque aussi où ma propre mère, 72 ans, une personne de bon sens, elle arrive un jour sur la ferme et me dit carrément, mais comment toi, Dédé Pochon, qui est tant de progrès, mais pourquoi que tu ne fais pas comme les autres aussi, que tu ne fais pas du maïs? Là, vous en avez fait. J'ai craqué. J'ai craqué et j'ai retourné mes belles prairies, mes magnifiques prairies qui nourrissaient mes vaches pour rien. J'ai labouré ces belles prairies pour mettre ce fichu maïs et je suis rentré comme les autres, je suis rentré en chagrin. Première année, potable. Deuxième année, les corbeaux. Et puis ensuite la tempête par-dessus le marché, l'année 72, catastrophe. On a récolté du maïs, il n'y avait même pas d'épis. Ça ne valait rien du tout, mais nous avons été déclarés sinistrés et nous avons touché la pépette. Le gouvernement nous a subventionnés, nous permettant d'acheter de la nourriture dans le bassin parisien pour évidemment nourrir nos animaux, puisque notre maïs avait fait fiasco. Eh bien, tu veux que je te dise, de 72 à 92, donc pendant 20 ans, le maïs a été subventionné dans mon département une année sur deux. Déclaré sinistré, et puis la pépette. Et à chaque fois, ça marchait.
Et depuis 92, vous savez bien, il est subventionné en permanence, alors qu'il n'y a rien pour la prairie. Voilà l'histoire du maïs. Elle n'est pas belle, hein? Les paysans ont acheté davantage de machines, de semences, d'engrais. Plus de prairies, mais des étables en béton. Plus d'herbe, et les mangeoires où les bovins sont alimentés en permanence. Bien loin des traditions de cette vallée, la tendance actuelle est d'aller vers un élevage industriel poussé à son maximum. Souvenez-vous des feedlots, ces gigantesques fermes américaines que nous avions filmées dans notre dernière émission. Les vaches sont parquées dans de véritables usines à viande. On compte jusqu'à 100 000 têtes de bétail par parc à engraissement. Ces animaux faits pour l'herbe sont forcés aux hormones et aux antibiotiques. L'élevage intensif se fait donc au détriment de la condition animale. Chez nous, c'est le cas pour les cochons, la première viande consommée au monde. André, vous parlez pour les élevages de porcs de camps de concentration. C'est pas un peu fort comme mot? Ah, pas du tout. Vous avez vu les cochons sur ce fameux, on appelle ça caillebotis intégral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cochons sont nuit et jour sur des barres de béton en parallèle. Il y a 2 cm entre chaque barre et la fosse à lisier est en dessous. Ces images extrêmement dures ont été tournées au Canada. Mais c'est la même chose en France. Aucun élevage industriel français ne nous a autorisés à filmer. Mais pourquoi? Ça montre bien qu'il y a un problème. Notre pays produit chaque année 25 millions de porcs. Et voilà tout simplement comment est fabriqué notre jambon quotidien. On le sait tous, mais ça on ne veut pas le voir. En fin de compte, on est tous un petit peu responsables. Ils sont entassés les uns sur les autres. Hein, c'est 0,66 m² par porc de 100 kg. Vous vous rendez compte? 0,66 m². 66. Et les pauvres bêtes, eh ben, ils n'ont rien à grignoter, il n'y a plus de litière. Et comme ce sont des animaux fouineurs, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils fouinent dans le derrière du voisin, ils mordillent la queue. Donc on leur coupe la queue. Donc, pour prévenir ça, à la naissance, on coupe systématiquement la queue des cochons, des porcelets, et également les dents. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et bien, les pauvres bêtes, voilà leur vie. Hein. Manger, coucher, relever, manger, voilà, les uns sur les autres. C'est l'industriel. C'est infernal. Celui qui a vu ça, eh bien, il se dit, mais comment peut-on arriver à traiter nos animaux, nos amis, les bêtes, de cette façon? Mais ces éleveurs-là, ils mangent même pas leurs cochons alors. Ces éleveurs-là ne mangent pas leurs cochons. S'ils veulent un cochon pour leur famille, ben, ils achètent un cochon dans une petite exploitation, un cochon qui est fait justement sur litière et nourri autrement. Votre solution, c'est quoi? Mais la solution, c'est la solution de bon sens. Pour la pollution porcine, il faut revenir le plus vite possible eh bien, à loger les cochons sur la litière. Sur la paille. Soit sur paille, soit sur sûr. Ça marche très bien dans l'un ou l'autre cas. Et ça, on connaît parfaitement et on le maîtrise parfaitement aujourd'hui. Il n'y a pas opposition entre une agriculture qui nourrit son homme, et bien, autrement dit une agriculture performante, et le respect de l'environnement, le respect du consommateur par des produits de qualité, et même le respect du bien-être animal. Il n'y a pas opposition, ça va ensemble. Pour moi, une bonne écologie, c'est une bonne économie. Et une bonne économie, c'est une bonne écologie. Aujourd'hui à la retraite, Dédé Pochon sillonne la France sans relâche pour faire connaître ses méthodes. Il faut l'écouter pour ne pas voir disparaître un jour les races locales de nos champs et combattre ainsi les dérives de l'élevage. Il va falloir qu'un jour, on respecte davantage l'animal qui nous nourrit. Car la consommation de viande pourrait encore doubler dans les 50 ans à venir. Nous ne sommes peut-être qu'au début de l'élevage industriel.